So good morning, good afternoon, wherever you're watching from. So yesterday, the 14th of November 2025, Dr. Patrick Hamane, the president of the Seychelles, delivered his speech at the National Assembly. Now, before I go any further, I just want to make one thing very clear. So the president covered a lot of issues, but only 4 were presented as constitutional reforms. So everything else he mentioned, like lowering the retirement age from 65 to 63, improving public sector benefits, adjusting pensions, and supporting vulnerable households, these are policy measures and not changes to the constitution itself. And honestly, some of those policies are good news because that means that my mother-in-law would retire a little bit earlier. So this is good news for her. She deserves that rest. Before we continue, let me just acknowledge something important. Now, I know some Seychelles do not like outsiders commenting about their politics. I do get it, and I know that. But I'm not here to speak for the Seychelles. I'm simply reacting to a moment that shows leadership and clarity. Something any African country, big or small, can learn from. So for this video, I'm focusing specifically on the 4 constitutional reforms because these were the ones the president grouped together as structural changes to the state. So here they are clearly. So number 1, a neutral independent speaker who is not affiliated with any political party. That's number 1. And the second reform is increasing proportional representation from 10% to 25% to give small parties easier entry into parliament. So obviously this is a man that appreciates democracy, is a man that has seen it all. Having been in parliament himself for 10 years, he knows what he's talking about. And this is so refreshing when you see a leader inviting smaller political parties and also wanting to have access to the National Assembly. It shows the man is open to ideas, the man is open to democracy. And these are the kind of leaders that Africa needs. The third is repealing the 10th Constitutional Amendment, ensuring army and police operate under the same legal system as everyone else. So there's no more running or hiding behind immunity. So if you're a police or if you've served in the army, whatever it is, you've committed a crime, you will be judged in the same way a civilian does now. So we've seen it all in other countries where the army or the police that have worked in different places, they commit crimes against civilians and then hide behind that political immunity. They get shielded and the people don't get justice. So this is a very good constitutional reform, and it will be good to see other countries in Africa follow suit. Fourth move that the president has proposed is abolishing the 30-day transition period after elections so that power transfers immediately once results are confirmed. Now, this is very important because sometimes there's always that political vacuum that is formed. So in the Seychelles, obviously, the president has to wait for 30 days before they can take over. So sometimes that can create all sorts of issues. People stop working, particularly those sensitive departments, and this can cause issues. Now, we've seen it even in America. If you remember so well, on January the 6th, when people attacked Congress, that was during the transition period. So I think in America, it's 2.5 months before the president-elect actually takes office. So during that time, it's a very vulnerable time. Anyone can take advantage of the situation. People can start signing contracts they're not supposed to sign. There's a lot of concealing. There's a lot of doing this and that. And similarly with the Seychelles, it was only 30 days, but I'm sure that must have felt like a lifetime for the president, Dr. Hamane. So, and I think, I'm not saying anything could have happened with Mr. Weveram Kalawan, but it usually leaves a lot of room for fiddling there. You know, people can get stuff out, people can do whatever they want to do, and then it leaves the president-elect with little chance or little power to exercise whatever they want immediately. This is a very good move. It's a very welcome move, and we hope other African countries follow suit as well. These are the constitutional reforms. Everything else in the speech belongs to governance, social policy, and economic measures. So now that the distinction is clear, let's watch the video. Let the video speak for itself. Now, before we watch the video, I just want to mention that this video has been auto-dubbed because the president spoke in Creole,
but I've actually put some subtitles which are in English, and just as a disclaimer to say that the subtitles may not always reflect what the president is saying. So just let you know that if something does not match, especially for those that speak and understand Creole, things may not match. So without wasting much time, I'll let the video roll so you can listen to this powerful speech by the president of the session. Son Excellence, Dr. Patrick Herminy, Président de la République Seychelles, et Première Dame, Madame Véronique Herminy, Vice-président de la République, M. Sébastien Pilet, Sevziz, Président de la Cour d'appel, Député Speaker de l'Assemblée nationale, leader de l'opposition de l'Assemblée, leader des affaires gouvernement de l'Assemblée, membre de l'Assemblée nationale, ministre principal, tout ministre, membre corps diplomatique, invité distingué, et tout le monde qui peut regarder nous et peut écouter nous, le bon réseau médias et social, bienvenue pour nos sessions que nous recevons le président pour son adresse. Sans tarder, moi, je vais demander au président pour faire son discours. Vice-président de la République, M. Sébastien Pilet, Sevziz, président de la Cour d'appel, député speaker de l'Assemblée nationale, leader de l'opposition de l'Assemblée nationale, leader des affaires gouvernement de l'Assemblée nationale, bon membre de l'Assemblée nationale, ministre principal, tout ministre, membre corps diplomatique, invité distingué, bonjour. Aujourd'hui, je débute devant vous comme président de la République Seychelles. Mais je aussi débute devant vous comme un ancien speaker de l'Assemblée nationale. Une position qui m'a desservi pendant 10 ans avec respect. Une position qui me comprend sur l'importance fondamentale de nos démocraties. Ensemble, aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre de l'histoire de nos pays. Un chapitre qui peut baser sur l'unité, transparence, dignité, aussi bien qui améliore standard la vie de nos peuples. En d'autres mots, une transformation pour assurer un meilleur avenir pour Seychelles. Je connais bien et respecte l'Assemblée nationale de gouvernance de nos pays. Son rôle oversight, rendre compte, transparence
et balance pouvoir, aussi bien qu'éduque nos peuples, les autres devoirs civiques et les autres devoirs et les autres droits fondamentaux. L'Assemblée, en premier lieu, a besoin d'un exemple pour nos peuples, surtout pour nos enfants et jeunes. Dans l'espace 5 ans, les peuples sicélois, ils montrent nous à 2 reprises qu'ils suivent nos performances et nos compétences de terrain et qui, Rotem Maurice, est finalement resté dans d'autres la main. Peut-être pas qu'ils oublié comme un politicien qui est le peuple qui s'y prend. Je profite de cette occasion pour remercier tous pour approuver toute bonne nomination ministérielle qui m'ont proposé avec eux. Depuis que le ministre s'est sermenté le 6 novembre, mon grand est conseiller ministre pour aider moi à implémenter le programme de mon gouvernement. Mon gouvernement pour assurer que l'Assemblée gagne l'espace financier et l'institutionnel qui a besoin pour faire son travail bien et librement. Au fait, plus que 10 ans passés, moi et Mme Clark, qui aujourd'hui Mme Speaker, nous travaillons la loi appelée The Administration of Parliament Act, qui justement tient comme un but pour donner l'autonomie financière et administrative à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mon peux demander Mme Speaker exhorte l'Assemblée nationale pour envoyer sa bill au plus vite possible que de mon office pour m'approuver. En ligne avec nos déclarations que nous pouvons faire l'office Speaker VIN indépendant, nous pouvons bientôt tabler un amendement constitutionnel pour autre support bipartisan pour qui enfin nous sommes capables de gagner un Speaker qui n'est pas affilié et aucun parti politique, au soir qui a besoin d'entrer le ticket et parti politique pour être capable de devenir un Speaker. Comme ça, il va capable de faire son travail avec l'impartialité sans aucune interférence. Sa réforme pour former partie un groupe amendement constitutionnel qui mon gouvernement promène devant les autres pour discussion et consensus. Comment partie sa réforme, nous pourrions voir former une représentation proportionnelle pour sortir 10% pour 25%, pour donner un petit parti essence pour entrer plus facilement dans l'Assemblée nationale. Vu qu'il nous n'a pas de tiers dans l'Assemblée nationale, nous pouvons de l'agrément bipartisan pour retirer 10e l'amendement constitutionnel qui donne l'armée pouvoir à la police. L'armée, pour les examens, il a servi contre civiliens, excepté dans l'instance et l'état d'urgence. Mon fier pas annoncé que sa femme est Tim Ibou, qui terrorise la jeunesse pendant 5 ans, et finalement gagne fermé. Mon pour aussi support bipartisan pour abolir sa transition après que résultat élection inannoncé. Sa première essai pour faire aller après l'élection 2025, il amène avec lui trop beaucoup de problèmes pour sa nouvelle administration. Mon fier pour aussi annoncer que nos contrats sociaux avec les peuples sicélois pour sa première 100 jours participent ce slogan, mais commitment nos partis. Pendant ces 3 jours meeting cabinet qui nous en cette semaine, après consultation avec le ministère des Finances et les autres agences du gouvernement, mon gouvernement prend sa bande mesure suivante. Nous pourrons établir ces choses News Agency pour protéger la liberté d'expression et pour laisser le monde connaître qui peut arriver ici, c'est celle. Nous pouvons bientôt établir la loi pour créer l'agence de la santé mentale et rétablir ABDA comme une agence pour adresser les problèmes d'orgue et la santé mentale. Je n'ai pas besoin de dire autres que ça a des problèmes qui font nos pays assez dysfonctionnels. Et d'orgue lui-même, ça l'épidémie, une menace pour l'existence de nos pays. Nous la lutte contre l'orgue pour intensifier, pas juste pour réduire les demandes, mais aussi pour combattre les trafiquants. Tout dernièrement, mon frère clair qui nos nouveaux policiers, ils search and destroy.
Ça veut dire destruction bateau et sur cargaison l'eau la mer. Ça pour vous un message très clair et fort qui nous pas pour tolérer aucune transaction criminelle dans nos la mer et réduire le risque qui entre dans le pays après qu'il a saisi et finit le ghetto. On établit plusieurs commissions d'enquête et une commission d'enquête pour établir dans circonstances l'autoconstruction s'approser l'hôtel, l'assumption dans un endroit avec biosécurité très sensible. Sa commission pourrait être dirigée par ancien chef Mme Mathilda Tomi. Mon aussi demande Planning Authority et ministère de l'Environnement pour immédiatement issue un stop notice et ça, il a fait hier. La force défense sociale, il a mis le stand-by pour renforcer sa stop notice. Si bon développeur, il refusait de respecter sa stop notice, pareil, je fait en mai, ça l'en est. Bonne commission pour aussi établir, pour faire l'enquête de Travisory, l'explosion CCCL, raillot de prison, parmi les autres encore. Entre-temps, nous pouvons demander Travisory pour immédiatement arrêter de faire ces lois ou de l'autorisation pour entrer et sortir dans son propre pays. La police a demandé pour réouvrir l'enquête dans l'incident d'été à l'école Takamaka, là qui nous identifié des suspects. Mon bon frère, exerce ces lois. Paris, mon tout le temps dit autres, mon parti, c'était parti travailliste et doit travailler et pour nous sacré. Un des plus grand la force du pays, c'est de bon travailler de service public. Gouvernement, il emploie à peu près 11 000 du monde dans ce secteur. Mon gouvernement il reconnaît votre sacrifice, votre dévouement et votre contribution pour faire une différence dans la vie de nos peuples. Depuis 2021, plusieurs bénéfices qu'ils ont pu recevoir, ils ont mis le stand-by. Aujourd'hui, je viens devant vous pour donner l'espoir et pour reconnaître votre dévouement, élever votre morale et encourager un service public qui base le mérite, stabilité et la justice. Travailler dans le secteur public, nous n'écoutons pas, nous entendons pas. Et aujourd'hui, on a plaisir pour annoncer sa bonne mesure suivante. Long Service Allowance. Premièrement, à partir du 1er décembre 2025, nous pourrons introduire Long Service Allowance. Ça pour aussi applicable pour bonne entreprise publique. Ça mesure montre que mon gouvernement y croit dans eux et puis encourage eux pour rester dans le service public. Mon laisse l'appel cependant avec tout travailleur pour continuer à travailler pour donner plus bon service nos peuples. En principe, le temps où on a plus d'expérience, ou supposé peut démontrer plus de maturité et connaissance dans la façon qu'il vous délivre et on peut contre les autres pour prouver ça avec les peuples sur ces lois. Je pense à l'opportunité pour cibler avec tout travailleur public pour accepter soit sa peuple pour mettre en place un nouveau gouvernement et qu'il soit loyauté alors il doit être envers sa gouvernement. Je vais faire tout le monde clair et tout le monde rappel qui m'ont l'administration pas pour tolérer aucun laisser-faire, paresse, manque de respect, manque de discipline et sabotage. Deuxièmement, tout travailleur de service public pour recevoir un 13e mois salaire plein en janvier 2026. Et ça est aussi applicable pour les travailleurs de l'entreprise publique qui habitent à Gaïli dans l'année actuelle. Ça 13e mois salaire pour payer 100% sans aucune condition de performance et sans taxe. Laisse-moi élaborer. Nos partis y maintenir
qui 13e salaire, il doit travailler. À cause de trop beaucoup de temps, travailler un travail de 3 jours extra, excepté en février, pour rien. Pour nous, comme un parti avant-garde et progressiste, ça est piment l'exploitation travailleur. Là, nous avons dit tout ça bon jour ensemble. Il fait exactement un 13e mois. Pour qui ça pas venir fado le de bon petit business, mon gouvernement pour mettre de côté 5 millions de roupies pour soutenir les autres. Nous avons envie que chaque travailleur il sentit apprécié sans la fourrière, sans confusion. Nous pouvons aussi faire du clair. Un système performance de service public pour continuer. Il y a un outil important pour mesurer le travail individuel, assurer que l'objectif de l'organisation est réalisé pour donner bonus si possible et pour servir pour promotion et développement carrière, mais non pas comme une base pour payer 13 mon salaire. Qui 13 mon salaire, il y a bonus qui besoin après, il y a un concept néolibéral capitaliste qui mon gouvernement y rejeté. Mon gouvernement, pour continuer à respecter son obligation, pour payer 13 mon salaire, travailler à IoT. Pareil, tu as pratiqué dans les passés avant 2020. L'amendement nécessaire dans la loi et dans l'emploi qui peut faire ça possible pourrait proposer devant l'Assemblée nationale très bientôt. Bon travailleur qui le contrat, mais qui n'arrête de gratuité pour aussi salaire, gagne 13 mon salaire. Et après ça, il va arrêter les gratuités et va rétablir. Pour plusieurs années, gratuité pour bon travailleur qui le service continuel pas de révisé. À partir de janvier 2026, paiement gratuité pour comme suivant. Bon travailleur qui fait 5 ans de service pour avoir une gratuité sortie 10 000 roupies pour arriver 20 000 roupies. Bon qui fait 10 ans de service pour augmenter sortie 10 000 roupies pour arriver 25 000 roupies. Bon qui fait 15 ans de service pour augmenter sortie 10 000 roupies pour arriver 30 000 roupies. Bon qui fait 20 ans de service pour augmenter sortie 15 000 roupies pour arriver 35 000 roupies. Bon qui fait 25 ans de service pour augmenter sortie 20 000 roupies pour arriver 40 000 roupies. Bon qui fait 30 ans de service pour augmenter sortie 25 000 roupies pour arriver 45 000 roupies. Bon qui fait 35 ans de service pour augmenter sortie 25 000 roupies pour arriver 50 000 roupies. Et bon qui fait 45 ans de service pour augmenter sortie 30 000 roupies pour arriver 60 000 roupies. Bon travailleurs qui ont paiement gratuité, il y a une scheme spéciale tel que bon enseignant, nurse, bon travailleurs qui ont le contrat au secteur public, et l'exercice des en masse. Il y a une révision nécessaire pour annoncer pendant la présentation budget 2026. Mon gouvernement peut aussi introduire un one-off allowance pour tous les étudiants centre professionnel qui veulent étudier le MAE sorti par Alain et la digue avec une somme de 2 000 roupies. Sa somme pour être étudiant avec un coût de déplacement et aide pour établir le MAE. Sa somme est pour tout étudiant qui veut commencer l'étude à partir de l'année 2026. Nous pouvons aussi réintroduire un Employment Relief Scheme à partir de janvier 2026. D'après les dernières statistiques publiées par le Bureau national statistique, pour le deuxième quart en 2025, le taux de chômage parmi nous, bonnes jeunes, âgés 15 à 24 ans, est 9%. Alors, sur la URS, l'objectif principal, c'est pour que chaque individu et apprendre plus aux autres situations actuelles et dépendant des autres besoins, nous pouvons plus bien placer pour de l'emploi pour les autres. Ça m'entraîne ou les autres individus qui pourraient enregistrer à l'URS pour offrir plus bon conseil, le qui meilleur pour servir pour gagner un emploi. À l'URS,
ça un individu pour recevoir un allowance par mois. URS pour complément un programme Reskilling et développement compétences qui est fait par département l'emploi. Département soulagement de la pauvreté, pendant 5 ans, qui m'ont visité bonne famille dans la communauté, m'ont réalisé que beaucoup de familles cécélois ont encore des difficultés pour faire des bouts de jeunes et peuvent vivre dans la case délapidée. Le gouvernement pourrait établir des départements soulagement de la pauvreté. Le gouvernement pour augmenter le budget programme réparation de la case, sorti 10 millions pour 20 millions de roupies dans le budget 2026. Et ça schème pour gagner zéro par le département de la pauvreté. Et le gouvernement pour introduire un living wage pour soulager une famille plus vulnérable. Plus de détails de ça pour donner le discours budget. Pareil, nous avons annoncé, à partir du 1er janvier 2026, le gouvernement pour abolir sa 25 roupies de taxes soutenables environnement, Environmental Sustainability Levy, le ban visiteur ou ban petit établissement touristique, afin qu'il cesse la vie une destination plus abordable pour les visiteurs. Et aussi aider relève nous l'industrie du tourisme. En lien avec Manifesto United Seychelles, à partir du 1er janvier 2026, l'âge de retraite pour descendre sorti 65 ans pour arriver à 63 ans. Ça est pour faire qu'il l'âge que nos citoyens qualifiés pour gagner bénéfice de retraite en bas fonds de sécurité sociale pour aussi descendre pour arriver à 63 ans. Nous avons rappelé que nous faisons l'engagement pour faire bénéfice de retraite en bas fonds de sécurité sociale arrive 10 000 roupies par mois plus tard 2029. Nous pouvons déjà commencer l'augmentation à partir du 1er janvier 2026. Là, nous pouvons augmenter ce bénéfice par 800 roupies par mois pour les autres kilo sécurité sociale. L'âge pour qualifier pour paiement pension retraite en entier, en bas fond pension, pour rester pour le moment 65 ans, et mesure qui nous peut analyser une option, l'investissement et contribution qui est nécessaire pour faire ça fonds rester financièrement soutenable et nous pensons qu'il nous peut donner une position pour réduire ça là aussi très bientôt. Mon gouvernement est resté engagé pour faire descendre le prix de la vie. Comment partir à l'exercice, nous pourrons voir STC dans son totalité pour qu'il a joué ce rôle qui est pour commodité de base affordable pour les plus vulnérables de nos sociétés. Nous ne pouvons pas soi, mais faire une enquête dans sa nouveau cold store STC qui, pareil, nous connaît son prix de construction in doublé sa budgété. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de questions sur son fonctionnement. 3 semaines passées, pose 3 containers orange si besoin été à cause de problèmes de température de sa cold store. Et avant-hier, 72 tonnes d'oignons, un lave-valeur 600 000 roupies si gagne détruit à cause d'une pourrie de sa cold store. Moi aussi, j'ai un grand plaisir pour annoncer qu'après plusieurs discussions, le gouvernement est capable d'acheter sa 22% chaise d'un nouveau banque. Ça l'argent pour éventuellement servir pour soutenir nos fortes pensions. Par nous, nous promettons la guerre assanée contre la corruption et sa pratique avec nous, pas avec nous. Nous promettons très bientôt devant l'Assemblée la loi de déclaration de biens qui vous fait obligatoire pour tout politicien, jeunes madame et jeunes enfants, pour aussi les autres déclarer leurs biens. Nous pour criminaliser avec nous, pas avec nous,
en travers un nouveau la loi appelée Fair Administrative Act. C'est la loi pour bientôt venir devant l'Assemblée. Nos visions sont claires. Nous avons un CCL qui travaille pour tout le monde, pas juste pour les bandes. For the many, not the few. Un CCL contre prospérité est partagé, la justice est réelle, et contre leadership est écouté, et contre CCLOI et sentis valorisé. Nous pouvons gouverner avec l'humilité, avec courage et avec détermination. Nous pouvons servir les peuples et non pas juste diriger les peuples. Et nous ne pouvons jamais oublier que le vrai pouvoir est toujours resté dans la main des peuples. Aujourd'hui, je demande que ces lois pour nous lever. Nous pouvons régresser comme un pays. Maurice Bornou, il quitte nous derrière. Et aujourd'hui, nous ne sommes même parmi sa première 10 pays de la table de l'Afrique, de la table pouvoir d'achat. IMF dit nous que nous l'économie est plus forte, mais nous les peuples, nous venons plus misère. Hier, Cap-Vert serait conseillé par WHO pour venir cesser pour apprendre qui hier pour faire primary health care. Aujourd'hui, nous avons besoin à Rwanda pour nous apprendre ça. Ça, il y a la honte. Nos pays désormais, ils sont très divisés et l'unité est primordiale. Sans l'unité, jamais nous pouvons progresser. Pour les qui en ont finalité avec TRNUC, pour qui en a finalité avec TRNUC, on établit un comité de l'unité qui pourrait être dirigé par l'ancien président Danny Ford. Ce comité est pour un comité victime pour discuter l'implémentation de la recommandation TRNUC. Cette semaine, mon aussi écrit M. Ralvoiro, frère de Fenzera Waro, pour nous tomber d'accord le place de frère dans l'histoire Cécile. Je connais qui ça qui m'a pu proposer est très sensible dans nos populations qui sont politiquement très polarisées. Mais nous avons besoin de voir sa courage, de fondre les cœurs pour pardonner et oublier. Je répète que c'est seulement dans l'unité que nous pouvons progresser. Alors, à nous lever ensemble, à nous construire ensemble, à nous servir ensemble. Nous avons besoin de faire pour Cécile, nous avons besoin de faire à cause de Cécile et pour Cécilois. Qui bon Dieu, il bénit nos pays. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Et alors qu'il nous arrive à la fin de nos sessions, mon plaisir pour m'inviter tout le monde pour une réception de lobby. C'est alors que l'Assemblée y adjourne jusqu'à son autre sitting.